Le Conseil des ministres adopte le plan de restructuration de la ville de Boulay-Noir et le président de la République insiste sur la nécessité de faire face aux lacunes dont souffre notre système éducatif. Le ministre de l'Enseignement fondamental s'enquiert à Kifa sur les conditions du déroulement de la nouvelle année scolaire et tient une série de rencontres avec les acteurs pédagogiques. Le 8e congrès de la Société des sciences médicales examine un certain nombre de pathologies liées aux différents types de cancers. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques ISERI. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de restructuration et d'extension de la ville d'Alleg. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de restructuration et d'extension de la ville de Boulay-Noir. Les deux derniers projets de décret s'inscrivent dans le cadre du programme visant à doter les villes de l'intérieur d'un aménagement urbain cohérent répondant aux normes établies. Les lotissements entrepris comptent 3 309 lots à usage d'habitat au niveau de la ville d'Alleg et 2710 lots au niveau de celle de Boulay-Noir. Il comporte également les réserves nécessaires pour l'ensemble des bâtiments à usage commercial, les équipements collectifs et les bâtiments administratifs. Le président de la République a insisté sur la nécessité de faire face aux lacunes dont souffre le système éducatif mauritanien. Il a réitéré ses instructions au gouvernement en vue d'établir un état des lieux précis sur les effectifs des élèves, des enseignants, des équipements scolaires et sur la présence physique effective des différents acteurs impliqués sur le terrain à travers un système de contrôle et d'encadrement qui fait appel à la participation des autorités locales, des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Les moyens mis en place par l'État doivent être optimisés en vue de contribuer à assainir et à revaloriser le fonctionnement et le devenir de l'école mauritanienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication sur la situation des accidents de la circulation. La communication présente la situation des accidents de la circulation au cours du 3e trimestre 2013 et mentionne que l'imprudence reste leur principale cause. Pour faire face à cette situation, le département des transports continue de conduire des campagnes de sécurité routière et de formation du personnel de contrôle routier. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, cabinet du ministre, chargé de mission, Cheikh Ould Sidi, titulaire d'un doctorat en physique nucléaire et environnement. À Kifa, le ministre de l'Enseignement fondamental, Ba Ousmane, s'est informé sur le déroulement de l'année scolaire 2013-2014. Le ministre a saisi cette occasion pour visiter la direction régionale de l'enseignement fondamental au niveau de la Sabah, sur laquelle il a reçu des explications relatives à sa mission ainsi qu'aux problèmes auxquels cette direction fait face. Ba Ousmane s'est rendu également dans le centre de formation et de perfectionnement professionnel de Kifa. Là, il était question de prendre connaissance du niveau d'avancement du projet bancs scolaires, notamment le nombre de bancs déjà réalisés. Toujours à Kifa, le ministre de l'Enseignement fondamental a tenu une réunion en présence du wali de la Sabah, du personnel pédagogique d'encadrement ainsi que des parents d'élèves. Au cours de cette réunion, le ministre a évoqué les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de garantir la réussite de la nouvelle année scolaire. Il a aussi noté les problèmes qui se posent à l'enseignement au niveau de la wilaya de la Sabah avant d'assurer que son département ne ménagera aucun effort pour les résoudre.
Et nous restons toujours à Kifa, dans laquelle un incendie s'est déclaré dans la centrale électrique de la ville. Notre envoyé spécial à Kifa, Cheikh Zenlestem, nous fait le point sur ce sinistre. Voici la centrale électrique de Kifa 24 heures après l'incendie qui s'est été déclenché suite à un court-circuit. Un incendie qui n'a pas fait de victimes mais qui a anéanti à 75% la capacité de production de la centrale, amputée désormais de 3 de ses 4 générateurs. Conséquence, toute la ville de Kifa est dans l'obscurité depuis 24 heures. La centrale a pris feu. Nous avons 4 groupes au niveau de la centrale. Donc 3 ont été complètement, ou 2 en tout cas, ont été complètement consumés par le feu. Et donc l'incendie a eu lieu exactement à 15h09. Et aussitôt on a eu l'information. Et on a pris aussitôt les dispositions qu'il fallait prendre. Donc à 15h15, toutes les équipes des sapeurs-pompiers de sécurité étaient là, étaient déjà présentes. Actuellement, la ville de Kifa est privée effectivement d'électricité parce que la centrale a pris feu. Mais les autorités ont rapidement réagi. D'ailleurs, le directeur technique de la Somelec s'est déplacé et est déjà arrivé à Kifa. L'intervention rapide des autorités et des différents services ont permis de maîtriser le feu dont les conséquences étaient limitées à des dégâts internes. Moi, je dis tout simplement que c'est une chance parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave si les cuves explosaient, si les cuves journalières qui étaient à l'intérieur explosaient. Heureusement que la salle, ce qu'on appelle la salle d'évacuation, le poste de MT d'évacuation n'a pas pris feu, ou en tout cas très légèrement, ce qui nous permet, dès qu'on reçoit les groupes qui sont en cours d'acheminement sur Kifa, de remettre tout de suite. En attendant la remise en service de la centrale électrique de Kifa, la Somelec a acheminé vers la capitale de la Saba 2 générateurs qui produiront les heures à venir les besoins de la majeure partie des quartiers de la ville de Kifa. Et on a un groupe de 1000 kVA qui va arriver dans 1 heure de temps, qui est déjà en route, qui est à moins de 100 km actuellement au moment où je vous parle. Certainement dans 1 heure de temps le groupe va arriver. On a un autre groupe de 1250 kVA qui est également en route depuis Nouakchott. Il va arriver d'ici demain certainement. Et donc ce soir, avant 18 h, on pourra remettre l'électricité pour une bonne partie de la ville, notamment les sondages, et l'hôpital et les centres névralgiques de la ville. Et d'ici demain, plus tard après-demain, on pourra remettre entièrement, en intégralité, l'électricité dans la ville. Des techniciens et experts de la Somelec sont sur le terrain pour faire un état des lieux de la situation et évaluer les besoins. Je vous le disais dans les titres, le 8e congrès de la Société des sciences médicales de Mauritanie s'est ouvert aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Santé. Des médecins et professionnels de la santé venant de divers horizons participent à cette rencontre de 2 jours, au cours de laquelle ils auront à échanger sur le traitement de certaines maladies dues au cancer. Les antibiotiques de demain, les occlusions des cancers colorectaux et la couverture sanitaire. Tel est le thème choisi pour ce 8e congrès de la Société des sciences médicales de Mauritanie. Plusieurs sujets scientifiques et médicaux seront abordés et discutés, notamment la chirurgie pédiatrique, les cancers colorectaux, les traitements endoscopiques chez les enfants ou encore les cancers de l'estomac. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre de la Santé, M. Ahmed Jelvoun, a apprécié le rôle majeur que joue la Société mauritanienne des sciences médicales dans le domaine de la santé et la conscientisation sur les risques sanitaires. De son côté, le président de la Société, Dr Sidi Mohamed El Salihi, a considéré que ce congrès permettra aux participants de tirer profit des expériences et expertises des spécialistes provenant des pays voisins. Les participants auront à suivre tout au long des journées du congrès des exposés et conférences présentés par des experts mauritaniens, marocains et algériens. Et dans le domaine de la santé toujours, a signalé le lancement aujourd'hui des travaux de l'atelier de validation des résultats de l'enquête spéciale sur le degré de disponibilité des services publics et la capacité des structures sanitaires de les assurer. Abdelrahman Hamadan toujours. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de la Santé, s'articulent sur la validation des résultats de l'enquête spéciale sur les degrés de disponibilité des services sanitaires et la capacité des structures sanitaires de les assurer. L'atelier qui dure 2 jours
auxquelles prennent part les coordinateurs des programmes sanitaires et les représentants de la société civile ainsi que les partenaires, vise à examiner et à analyser les résultats de l'enquête nationale entreprise au début de 2013 qui a touché toutes les unités sanitaires présentées sur le territoire national en vue de donner une image réelle de l'état des lieux de ces prestations et de leur efficience. Dans son mot prononcé pour l'occasion, le conseiller technique du ministère de la Santé a indiqué que cette étude présente des données qualitatives relatives au niveau d'opérationnalité de notre système de santé pour assurer les services sanitaires essentiels aux citoyens et passe en revue l'état des lieux des prestations sanitaires liées à la femme et à l'enfant, ainsi que de la lutte contre les principales maladies transmissibles et non transmissibles, en plus de la disponibilité des installations sanitaires, des consommables médicaux nécessaires et autres accessoires vitaux comme l'eau et l'électricité. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est le partenaire technique et financier du département de la santé, a mis en exergue l'importance de cette enquête qui permettra d'identifier les insuffisances et les difficultés en vue de les surmonter. Nous pouvons dire que l'enquête SARA est utile à plus d'un titre pour le pays, dans la mesure où elle a permis de tirer la sonnette d'alarme quant à la disponibilité et l'utilisation des services de santé et de l'autre côté d'adapter le questionnaire au contexte national, de produire des tableaux graphiques et spécifiques aux besoins de la Mauritanie, maîtrise technique du processus, et d'intégrer l'outil SARA pour le suivi des performances du système de santé et la planification stratégique du secteur. Les participants à cette rencontre ont suivi dans la première journée des exposés sur les principaux axes de cette étude et les suggestions qu'elle recommande pour améliorer le système sanitaire. Et nous clôturons ce chapitre de la santé par la cérémonie de remise aujourd'hui aux directions régionales de la santé DRAS de 162 motos 4x4. Ces motos bénéficieront aux infirmiers chefs de poste dans les DRAS des wilayas de l'intérieur pour faciliter leur déplacement. Salam Majbour Salem. Les travaux de cet atelier organisé par les autorités mauritaniennes renforcent le dispositif de couverture sanitaire du pays, un secteur qui connaît un déficit considérable de l'ordre de 33%, un déficit en passe d'être comblé par un accroissement de la logistique. C'est ainsi que 162 infirmiers, chefs de poste de santé, pourront désormais se déplacer sans trop de difficultés entre les villes et villages, généralement enclavés. Ce sera à l'aide de ces motos 4 euros, des engins adaptés aux particularités des zones difficiles d'accès. L'acquisition de ces engins s'insère dans le cadre des efforts déployés en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Volet santé. Professeur Bal Aïssata, coordonnatrice de la cellule sectorielle pour l'accélération de l'atteinte des OMD. La République islamique de Mauritanie a souscrit aux OMD. Le président Mohamed Ould Abdelaziz en a fait un des axes fondamentaux de ses politiques de développement et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour atteindre toutes les cibles à l'échéance 2015. C'est ainsi la cellule sectorielle d'accélération pour l'atteinte des OMD santé qui a été créée en tant qu'organe d'appui, dont l'une des principales missions est l'élaboration des interventions à haut impact ayant une valeur positive ajoutée pour l'amélioration de la santé des populations, principal souci du président de la République a été mis sur pied. La santé communautaire, approche locale, impliquant la participation active de la communauté, prend toute sa valeur dans ce contexte particulier, où il reste un élément de renforcement essentiel du système de santé. La mise à disposition des moyens de transport aux agents de santé à l'intérieur du pays permettra d'assurer une couverture sanitaire de toutes les localités situées au-delà de 5 km du poste central de santé dans plusieurs wilayas, notamment le Hol Al-Karbi, le Tagan, Adrar, Gorgol et les Guédimara. C'est ce soir à minuit que débute la campagne électorale pour les élections municipales et législatives du 23 novembre. 438 listes ont été retenues pour les élections législatives et 1096 pour les municipales. 64 partis politiques compétissent au titre des élections législatives et 47 au titre des élections municipales.
À cette occasion, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rendu public un communiqué dont la lecture a été faite par son secrétaire général, dans lequel la Commission électorale nationale indépendante affirme que ces structures resteront en état de mobilisation permanente tant à l'échelon central qu'au niveau de ses antennes régionales et locales. La CENI dit qu'elle se tiendra à l'écoute de tous les acteurs du processus électoral en toute indépendance et impartialité et invite les différents partenaires du processus à s'acquitter chacun du rôle qui lui incombe et à faire preuve de civisme et de retenue pour le respect d'un code de conduite qui exclut tout propos de nature à susciter des réactions négatives. Dans ce communiqué, la CENI affirme compter sur l'apport de la société civile en matière de sensibilisation et d'éducation citoyenne en direction des électeurs. Elle appelle par ailleurs à la neutralité des autorités administratives et leur disponibilité pour garantir la sécurité nécessaire à l'organisation de la campagne. Enfin, la CENI exhorte les médias publics et privés à faire prévaloir les règles déontologiques édictées par la profession. Et nous attirons l'attention. Radio Mauritanie a créé donc un centre d'information pour la couverture des élections, inauguré cet après-midi par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ce centre a pour objectif de faciliter les contacts avec les différents acteurs politiques participant aux élections. Parmi les services qu'offre ce centre d'information, l'organisation des tranches radiophoniques offertes aux candidats pour faire passer leurs programmes électoraux. Le syndicat de l'enseignement supérieur a organisé mardi dernier à Nouakchott un colloque sur la déontologie de la profession universitaire. Des sujets se rapportant aux responsabilités juridiques et déontologiques de l'institution universitaire et les contraintes de la profession et leurs répercussions sur le rendement du professeur ont été abordés au cours de cette manifestation animée par des professeurs de sociologie, de la langue arabe et d'histoire. Ces derniers ont tour à tour mis en exergue la mission confiée aux professeurs et son rôle dans le développement économique et social du pays en tant qu'élite et modèle à suivre. Les travaux au niveau du nouvel aéroport de Nouakchott n'ont jamais connu d'interruption et seront achevés conformément au délai imparti. C'est ce qu'annonçaient les responsables de la société Najah pour les grands travaux qui a en charge l'exécution de ce projet. C'était au cours d'une mission d'information que cette société a organisée au profit d'un groupe de journalistes. Les responsables de la société ont affirmé donc que plus de 50% des travaux ont été exécutés. Et en marge de cette visite, le coordinateur du projet a apporté quelques précisions sur le déroulement du chantier. Écoutons-le. Les partis de la coordination de l'opposition démocratique COD ont organisé hier après-midi à Nouakchott une marche qui s'est ébranlée à partir de la maison des jeunes en se dirigeant vers le marché central avant d'emprunter l'avenue Nasser pour se transformer en meeting au carrefour Radio Mauritanie Wilaya de Nouakchott. À cette occasion, le président en exercice de la COD, Ahmed Ould-Daddah, président du RFD, a renouvelé le refus et boycott de la COD des élections législatives et municipales qu'il a qualifiées d'unilatérales. Il a affirmé que la Mauritanie connaît une crise politique dont la solution nécessite un consensus des différents acteurs politiques au niveau national. Le président de la COD a enfin critiqué les réformes suivies au plan politique et économique. Le parti de la concertation a organisé aujourd'hui à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle le président du parti s'est élevé contre les représentants de la CENI à Nouadhibou qu'il a accusé d'avoir donné son logo à un autre parti candidat aux élections.
Voilà, ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte le plan de restructuration de la ville de Boulay-Noir et le président de la République insiste sur la nécessité de faire face aux lacunes dont souffre notre système éducatif. Le ministre de l'Enseignement fondamental s'enquiert à Kifa sur les conditions du déroulement de la nouvelle année scolaire et tient une série de rencontres avec les acteurs pédagogiques. Le 8e congrès de la Société des sciences médicales examine un certain nombre de pathologies liées aux différents types de cancers. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.